Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous aider à choisir entre un appareil photo réflexe et un appareil photo hybride. Avec tant d'options disponibles sur le marché, il peut être difficile de faire le bon choix. Je vais vous expliquer les différences clés entre ces deux types d'appareils, leurs avantages et inconvénients, et vous donner quelques conseils pour déterminer lequel correspond le mieux à vos besoins. Que vous soyez débutant ou photographe expérimenté, cette vidéo est faite pour vous. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble comment faire le meilleur choix. L'achat d'un nouvel appareil photo est un moment important. Découvrez les points forts et les points faibles des deux catégories phares que sont les hybrides et les réflexes. L'appareil photo réflexe a longtemps été synonyme de l'appareil photo professionnel. Pourtant, depuis peu, l'appareil photo hybride a envahi massivement le marché. Pourquoi ce succès et que choisir? Une histoire de réflexion. Un réflexe, c'est un appareil photo dont le système de visée se fait par réflexion de l'image provenant de l'objectif dans le viseur. Ce système est obtenu en plaçant un miroir mobile devant le capteur de l'appareil photo. En position d'attente, le miroir ébaisse et réfléchit la lumière vers le viseur. Cette image est inversée, comme votre reflet dans le miroir. Pour ne pas perturber le photographe, un prisme à 5 faces redresse l'image. Lors du déclenchement, le miroir se relève et laisse passer la lumière sur le capteur. La différence de dimension, et par conséquent de poids, entre un réflexe et un hybride se voit facilement sur le schéma ci-dessus. Notons que la distance plus courte entre le capteur et l'objectif rend toujours possible l'adaptation d'un objectif pour réflexe sûr. Un hybride mais pas l'inverse. Wikipédia Commons, CCBYSA 3.0 un argument de poids. L'hybride a une constitution plus simple. Pas de miroir ni de prisme. D'ailleurs, en anglais, ils sont appelés littéralement appareils sans miroir, mirrorless camera, ce qui rend l'appareil bien plus compact et léger. Le système de visée passe par l'écran ou par un viseur électronique, un écran miniature et un lentille optique pour garantir le confort de visée. L'hybride avait pour défaut principal à ses débuts la latence, c'est-à-dire le délai entre l'action réelle et l'apparition sur l'écran. Cette latence est extrêmement faible et presque imperceptible sur les derniers modèles. Tous les avantages du numérique sont directement applicables dans le viseur, cadrage identique à la photo, contre 80 à 95% dans un réflexe, l'optique limitant le cadre, luminosité, profondeur de champ, balance de blanc, noir et blanc, filtre colorimétrique et autres. Seul bémol, une forte consommation électrique drainant rapidement les batteries. Un dernier réflexe pour la route. Quelques arguments restent en faveur du bon vieux réflexe. Les réflexes d'entrée de gamme sont moins chers que les équivalents hybrides, ainsi que les objectifs associés. Leur taille en impose, histoire de montrer que vous avez l'âge votre téléphone mobile pour un vrai appareil de pro. La possibilité de faire plus de 1000 photos avec la même batterie reste un atout aux voyageurs de l'extrême. Vus comme des joujoux technologiques à leur avènement, les hybrides sont devenus maintenant des concurrents redoutables et redoutent. À tel point que depuis cette année, le nombre d'appareils hybrides vendus est supérieur à celui des réflexes. Ils combinent beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients, ce qui fait d'eux une valeur sûre pour commencer la photographie. Ou prolonger cette passion. En conclusion, le choix entre un appareil photo réflexe et un appareil hybride dépend principalement de vos besoins et de votre style de photographie.
Si vous privilégiez la robustesse et une large gamme d'objectifs, le réflexe pourrait être la meilleure option. En revanche, si vous recherchez la légèreté et la compacité sans sacrifier la qualité d'image, l'hybride est à considérer. Prenez le temps d'évaluer vos priorités, d'essayer les deux types d'appareils et de vous renseigner sur les fonctionnalités qui vous intéressent le plus. Quel que soit votre choix, l'essentiel est de capturer des moments qui vous tiennent à cœur.